soit votre berger. Amen. Et Jésus a dit cela. Lisons Jean, chapitre 10. Le verset 1 à 5, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes les propres brebis, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Amen. Si l'Éternel va être ton berger, toi-même tu dois être une brebis. Aujourd'hui, c'est des taureaux blessés qu'on trouve dans l'église. C'est des boucs qu'on trouve dans l'église. C'est des gens qui ont des cornes. Des chrétiens qui ont même des reproches souvent à faire avec Dieu. À faire à Dieu, je voudrais dire. Qui ne veulent pas admettre que rien de négatif ne leur arrive. Tout ce qui leur arrive, c'est à cause de Dieu. Pourquoi Dieu permet ça? Vous avez déjà trouvé des gens qui tiennent de tels propos. Quelqu'un peut-il reprocher Dieu? Amen. Le prophète a dit qu'il n'y a rien qui puisse arriver sans que Dieu ne l'ait autorisé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. David a compris cela. Il a dit ce n'est pas ça, ce n'est pas les choses négatives qui t'arrivent qui doivent changer ta pensée vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas un petit malheur, ce n'est pas une petite guerre, un petit combat qui t'arrive. Quand l'Éternel est ton berger, tu vas le suivre. Et Jésus a dit ici, si tu es berger, tu entends ma voix et tu me suis. Amen. La brebis suit, il entend la voix de son maître. Et elle le suit. Est-ce que tu reconnais la voix de Jésus? Amen. Amen. La Bible dit, la brebis est celle-là qui ne suit pas les voleurs, celle qui n'entre pas par la porte. Et au début de ce séminaire, nous avons commencé à parler de la porte. Amen. Jésus a dit qu'il faut entrer par la porte étroite. Et il a dit, le bon berger entre par la porte. Aujourd'hui, les gens aiment les facilités, aiment ce qui est sucré, ce qui leur semble bon. Amen. Aujourd'hui, quand tu arrives dans des églises qui prêchent la vérité, il y a des gens qui ne veulent plus y rester. Parce qu'ils aiment des docteurs qui enseignent selon leur philosophie. Nous avons dit tantôt que quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas pour satisfaire notre curiosité. Amen. Il nous parle pour nous transformer. Amen. Il nous parle pour nous changer. Il nous parle pour nous libérer. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'es pas brebis, c'est que tu n'es pas prêt pour la terre pas destinée. Et le caractère d'une brebis. Quand David a dit l'Éternel est mon berger, c'est qu'en lui, il était une brebis. Amen. Et comme l'Éternel est mon berger, moi je ne monterai de rien. Verset 2 du psaume chapitre 23. C'est notre texte de base, nous allons revenir à tout moment. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous savez, les pâturages qui sont verts sont des meilleurs mets pour des brebis. Amen. Les pâturages jaunes sont de mauvais goût. C'est comme un bon plat pour des brebis. Ce n'est pas dans des mauvais endroits. Ça ne serait pas un mauvais travail. Ça ne serait pas une mauvaise rémunération. Ce que Dieu va te donner, si tu acceptes qu'il soit ton berger. Amen. Quand Dieu est ton berger, il te donnera la meilleure chose. Le jour où tu accepteras de passer par toutes les vallées, il va te conduire dans de verts pâturages. Symbole d'un bon travail. Un travail que tu feras avec paix. Un travail qui ne va pas négativement impacter ton ministère. Un travail qui ne va pas t'empêcher de servir le Seigneur. Un travail qui ne va pas dénaturer ta foi, qui va amener les gens à remettre en cause ton appel et ta vie chrétienne. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Si l'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Tu es sûr que là où tu te trouves, tu es vraiment dans de verts pâturages. Parce qu'une bénédiction que l'Éternel nous donne ne peut pas amener de l'affliction. Il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin.
Mais si mon travail m'empêche de servir le Seigneur, il faudra mieux que je sache si c'est le Seigneur qui a permis que je puisse faire ce travail. Ou c'est moi-même qui ai fabriqué cette bénédiction. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fabriquent leur propre bénédiction. Amen. Et en plus, cette bénédiction ne sera plus pour toi un objet de joie, un sujet de louange. Parce que ça va t'apporter beaucoup de problèmes. Ça va t'apporter beaucoup de chagrin. Ça ne va même pas te permettre de servir le Seigneur. Lisons, quelqu'un nous lit Psaume chapitre 37, verset 25. Psaume 37, verset 25, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'étais jeune, mais maintenant j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiante. Ça, c'est David avec son témoignage. Amen. J'étais jeune, jusqu'à maintenant j'ai vieilli. C'est un témoignage qu'il a donné. Voilà ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur. Je n'ai jamais vu le juste. Le juste, c'est une brebis qui suit le Seigneur. Le juste, c'est celui-là dont l'Éternel est son berger. Cela ne veut pas dire que tu es totalement juste. Il y a une façon pour Dieu de déclarer quelqu'un juste. Amen. Il y a une façon pour le Seigneur de justifier quelqu'un. De toute façon, la Bible dit que nul n'est parfait. Mais si Dieu te déclare juste, si Dieu te justifie, c'est que tu es juste. Amen. Alors, David dit que si le juste qui prend le Seigneur comme son berger, aucun de sa postérité, même ses enfants, ne sera pas dehors pour monter le pain. Cela suppose, mon ami, que si tu acceptes le Seigneur te donnera forcément un travail et ta famille ne manquera pas de pain. Quelqu'un me comprend? Si tu es jeune et que tu es en train de pousser pour chercher à entrer dans la vie active, marche avec le Seigneur. À la finalité, il ne va jamais t'abandonner. J'ai personnellement été rejeté par ma famille, mais je suis resté attaché avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il m'honore. Aujourd'hui, ma famille me doit tout le respect parce que le Seigneur m'a honoré. Et il me respecte, et il pense, et il dit souvent que le Seigneur que tu as servi est le plus grand de tous les dieux. Amen. J'étais jeune, maintenant j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu celui qui est juste devenir errant, ni ses enfants manger le pain dans la rue. Si effectivement il est ton berger, tes enfants ne seront jamais des délinquants. Ça ne sera jamais des enfants ratés. Ça ne sera jamais ceux qui seront là dans la rue pour fumer la chambre, pour rouler. Alors, comment on appelle ça en le joint. C'est pas ça. C'est pas ça la descendance des enfants. La descendance des enfants de ceux qui marchent avec le Seigneur comme leur père. C'est le verbe pâturage. La partie B du psaume 23 dit: il me dirige auprès des eaux paisibles. Des eaux paisibles. Des eaux qui vont rafraîchir ma gorge, qui pourra étancher ma soif. Les eaux, quand elles sont troublées, elles ne sont pas consommables. Amen. Quand les eaux sont troublées, à un moment où tu as soifé, quelle que soit la soif, est-ce que tu pourras te permettre de boire cette eau? Je ne pense pas. C'est des eaux qui sont fraîches, qui sont paisibles. C'est des symboles d'une meilleure famille où Dieu va permettre que tu te trouves dedans. Quelqu'un me comprend aujourd'hui? Si tu marches avec le Seigneur, il te donnera un mari qui sera une paix pour toi toute ta vie. Il te donnera une épouse qui sera pour toi une paix pour toute ta vie. Il est écrit dans les Psaumes, chapitre 18, verset 22, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si l'Éternel est ton berger. Et ça, c'est vice-versa. Celui qui trouve un mari aussi trouve le bonheur. Mais si tu ne fais pas de l'Éternel ton berger et qu'il te conduit dans des eaux troublées, il te donne une femme qui devient une carie dans tes dents. Je connais un collaborateur où je travaille où chaque week-end au moins, sa femme le griffe un peu partout. Chaque lundi, quand il voit des cris, il dit c'est ma femme. Il doit épouser une lion, une tigresse.